le pied des travaux et on a vraiment besoin un peu plus de moyens. Shalom. Et pour achever ce que nous avons commencé, là, les moyens sont un peu cruciaux puisque pas de 1 million, donc on a 2 fois 1 million à dépenser. Le fer, 1 350 000 francs. Le ciment, c'est 10 tonnes. Sans compter la main-d'œuvre, les couleurs, on peut prévoir 300 000 francs. Donc, tout nous consomme tout le monde 3 à 4 millions pour cette dame-là. Nous comptons simplement sur la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous devons dire quelque chose de tellement important. Nous devons poser des actions prophétiques pour nos enfants et pour nos futurs enfants. C'est important. Aujourd'hui, Israël est considéré comme une grande puissance sur le plan international. J'ai voulu parler un peu de l'historique agricole du peuple juif, puisque nous sommes le mercredi, ça serait la fête du travail. Donc le monde entier va célébrer la fête du travail. Donc c'est une fête qui se célèbre chaque année, chaque 1er mai. Et les présidents de certains pays font souvent des promesses pour encourager les fonctionnaires, pour encourager aussi le privé. Mais on se rend compte que ça ne va toujours pas. Et le SMIC qui était à 33 000 francs, aujourd'hui est monté sur le pouvoir d'Alassane Ouattara à 68 000 francs. Ouais, c'est tout, c'est maigre. Et avec ce SMIC-là, je ne pense pas que quelqu'un pourra vraiment vivre à l'aise. Donc c'est difficile. Donc nous, en tant que prédicateurs, nous devons donner aussi un message d'encouragement à l'Église. Oui, ça. Voilà. Et si vous regardez un peu le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est béni. Voilà. Israël ne plante pas de l'EVA. Israël ne plante pas de cacao. Mais pourtant, leur agriculture est très riche, n'est-ce pas, dans le monde entier. Nous voyons le raisin, nous voyons ce qu'on appelle tout ce qu'on peut voir comme fruits, la bonne partie vient d'Israël. Toutes ces choses-là. Or, pourtant, ils sont situés en plein désert. Mais malgré cela, ils ont créé un système pour envoyer de l'eau, pour arroser le désert. Donc, tout cela, c'est vraiment la main de Dieu. Voilà, donc c'est pour dire, quand tu associes Dieu à tes activités, c'est sûr que tu vas arriver à bon port. Amen. Mais si tu veux extraire Dieu dans tes activités, tu ne pourras pas aller. Aujourd'hui, si vous voyez un peu les peuples arabes qui sont un peu bénis, qui ont du pétrole chez eux là-bas, ça c'est une bénédiction qu'ils ont reçue de Dieu. C'est de manière naturelle. Et on ne peut pas leur enlever cela. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui est ingrat. Il a permis que les Arabes aient du pétrole. Avec ce pétrole-là, ils arrivent quand même à vendre et ça développe leur pays. Et c'est une bénédiction naturelle. Et Dieu aussi a pensé aussi aux Africains. Mais chez nous ici, la répartition est tellement mal faite que ça reste seulement à un niveau. Donc la classe moyenne n'arrive pas à profiter. Bon, nous qui sommes les prédicateurs, nous devons faire tout notre possible pour amener le peuple de Dieu à avoir une grande vision. Alléluia. Amen. Voilà, donc ça peut dire que le dimanche prochain, après la prédication, je vais dire aux travailleurs de rester. Nous allons nous entretenir sur beaucoup de choses. Amen. Amen. Voilà, c'est beaucoup de choses qui pourraient vous arranger. Parce qu'il ne sert à rien de travailler et puis d'aimer. Ça n'ira pas. Alléluia. Regardez un peu, je vais prendre l'exemple aussi. Mon jeune frère qui est en face de moi. Monsieur. Si il me permet. Vas-y. Alléluia. Vas-y. Qui est chauffeur. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, il a presque 31 ans ou 32 ans. Et il est chauffeur. Et que s'il continue dans cette lancée-là, et quand il aura 60 ans,
qu'il ne pourra plus continuer à rouler. C'est pas possible. Il ne pourra pas rouler. C'est ça. Maintenant, supposons qu'à cet âge-là, il n'a rien bâti. Vous allez voir que ça devient une catastrophe. C'est pourquoi chez les hommes qui ont de l'argent, on dit, on appelle richesse ce qui te permet de vivre jusqu'à la mort. Amen. Et les gens, s'ils ne travaillent plus, ils ne pourront pas avoir de l'argent. Donc, quand c'est positionné comme ça, tu vois que c'est la précarité qui suit. Amen. Voilà, donc ici, nous allons mettre un système en place pour vous aider à entreprendre, à être indépendant financièrement. Et lorsque tu n'auras plus à travailler, le travail même va te nourrir. Amen. Voilà. Il y a des gens qui ne travaillent plus, mais le travail le système qu'ils ont mis en place, ils vivent ce système-là. Donc c'est pour vous aider. Voilà. Donc souvent, nous avons l'habitude d'accuser l'État et que l'État ne fait rien pour nous. Ceci et cela. Alléluia. Voilà. Mais laisse-moi vous dire que l'État n'a plus la capacité financière comme ça d'embaucher tout le monde. Voilà, ça, ne vous attendez pas à ça. Même si un jour le président Gbagbo révélait qu'il devenait président, vous n'attendez pas à un miracle. Le monde est tombé, il ne pourra plus jamais se religion. Amen. Alléluia. Donc c'est nous en tant que prédicateurs, c'est nous donner une vision de la vie. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi quand un chrétien est en un esprit politique, il ne pourra pas avancer. C'est que tout le temps en train d'accuser les uns et les autres. Alléluia. Voilà, donc chaque frère, par rapport à ce que tu sais faire, on va t'aider à bâtir un avenir meilleur. Voilà. Et si Christ tarde, supposons que Christ ne vient pas dans 50 ans. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver au village. Correct. Et même au village, ce n'est pas aussi tout ça parce qu'ils n'ont rien au village. C'est ça. Pas de champ, rien. Donc finalement, il serait quoi? La risée des membres de sa famille. C'est pourquoi Agui a dit, Seigneur, ne me laisse pas dans l'extrême pauvreté, pas aussi trop riche, mais est dans une classe moyenne. Voilà, donc c'est pour vous aider les frères, aider les sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ce matin, nous parlons toujours de l'idolâtrie de l'Église catholique et de ses filles. C'est un sujet qui est important parce que l'Église catholique, comme dit la Bible, ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Et que tout ce qu'ils font, il n'y a rien de la Bible dedans. Amen. Des credos et des dogmes. Amen. Voilà. Donc, nous allons étudier cela. Nous avons appris que l'église de Notre-Dame de Paris a été incendiée et les gens ont pris des images. On a vu que ces images sont vraiment horribles. Voilà. Que dans une église du Dieu vivant, de telles images ne vont pas exister. Les gens voient, mais ça ne leur dit rien. Pourquoi? C'est pas simplement ils ont l'esprit obscurci. Voilà. Une église est appelée à la sainteté. C'est quoi Frère dit, si je entre dans une maison, à travers les portraits et les calendriers, je saurai qui est cet individu-là. Si réellement il est né ou bien il n'est pas né. Amen. Voilà, donc une église doit être une église de sainteté, mais quand nous regardons les figures abominables, la pédophilie, toutes ces choses-là, ça nous la comprendre que il y a des choses qui se font là-bas vraiment qui ont que. Donc ce matin, nous parlons de l'idolâtrie. Faisons en sorte que notre église ne soit pas idolâtre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de christianisme tend vers l'idolâtrie. Aujourd'hui, chaque année, il y a des gens qui vont en pèlerinage à Jérusalem. On ne rien contre ça. Alléluia. Voilà. Je n'ai rien contre ça. Celui qui a son argent qui va là-bas, c'est une très bonne chose en tant que touriste. Pour aller voir les sites touristiques. Mais même s'il va se coucher sur la tombe de Jésus, ça ne produira rien en lui. Voilà. Si vous dites qu'il a senti l'onction, c'est faux, c'est l'émotion.
Parce que l'onction se trouve dans la parole de Dieu. Amen. En ce moment, qu'est-ce que c'est le rôle de William Branham sur la terre? Aller dans les journées, se noyer un peu de temps en temps. Aller à Bethsaida uniquement à la Gethsemane, toutes ces choses-là. D'autres même disent qu'ils vont même aller à la chambre haute. Toutes ces choses, c'est purement idolâtrie. C'est quelqu'un qui a réfléchi et qui a mis un système en place pour gagner son argent. Donc il n'y a rien de Dieu. Parce que le calvaire est dans notre cœur. Alléluia. Le calvaire est dans notre cœur. Donc ce matin, on va voir quelque chose. C'est vraiment important. Et nous parlerons peut-être que ça nous a venu de cette fille. Voilà. Si la mère est prostituée, c'est que ces filles aussi sont aussi prostituées. Donc il n'y aura rien de beau qui peut venir Dieu. Alléluia. Donc il n'y aura rien de bon. C'est pas quand un homme a toujours en lui les pratiques dénominationnelles, tant l'église va tendre dans une dénomination. Alléluia. C'est pourquoi il doit être délivré automatiquement de manière radicale. Donc nous allons prendre la Bible. Nous allons d'abord prendre Apocalypse 8. Verset 13. Je veux que nous écoutions attentivement la parole de Dieu. Notre vie dépend de la parole. Frère Jean, Apocalypse 8 et 13. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Amen. Je regardai et j'entendis un aigle. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur. Vous pouvez vous asseoir pendant que le frère lit. Donc, frère, vous devez écrire malheur, malheur, 3 fois. Donc, un aigle qui vole au milieu du soleil et qui annonce l'évangile éternel et qui dit malheur, malheur, malheur à la terre. Quand nous prenons l'Apocalypse 7, on dit 4 anges étaient sur le point. Vous vous souvenez, non? Ils détruisent la terre. Mais un ange a dit, attends d'abord. Il faut que d'abord les 144 000 soient scellés du sceau de Dieu. Amen. Et cet accomplissement-là se passe à notre temps. C'est pas ça? Amen. Donc, dans l'Apocalypse 8, 13, l'aigle avertit à la population qu'il y a un danger qui est en cours. En d'autres termes, une sentinelle part. Vous dites qu'il y a quelque chose qui arrive à l'horizon. Amen. Il dit amen à ça. Il y a un danger à l'horizon. Amen. Et aucun peuple Oui. n'est capable de nous prévenir. C'est ça. Aucun bishop n'est capable de nous prévenir. Amen. Le dimanche passé, j'étais avec 20 euros. Oui. J'étais assis pour écouter les prophéties de Capouf Sévérin. Frère, quand j'ai écouté, j'ai vu que c'était un grand séducteur. C'est qu'il n'y a rien de Dieu dans ce qu'il dit. Amen. Amen. Clair. Un prophète qui ne sait pas Dieu est de quel sexe. Ah là, ça. Ça, je m'étonne, c'est quel prophète lui? Question. Il ne sait pas à quel sexe appartient Dieu. Ah, c'est ça. Et le Saint-Esprit n'est ni femme ni garçon. Oh là là. Or, dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. L'homme. Donc Dieu est un homme. Amen. Nous le croyons. Mais lui, il dit le prophète de Dieu. Oui. Et puis il entre en contact avec le Saint-Esprit. Oui.
Et il se dit, qu'est-ce que cet esprit est? Dommage. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu ce Dieu-là. C'est ça. Or, si on demande à l'apôtre Paul, Oui. il nous dira qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est un homme qui lui a apparu. Amen. Si on demande à Moïse, Oui. il nous dira qui est le Saint-Esprit. Amen. Mais lui qui est un prophète de Dieu, Oui. il ne sait pas qui est le Saint-Esprit. Problème. Et il se met à prophétiser sur la nation ivoirienne. Toujours. Côte d'Ivoire, pays béni. C'est un mot privilégié. Et il fait des jeux de mots. Quand tu vois une ère nouvelle se lève sur toi. Quand tu vois un jour nouveau, ça va, un jour nouveau se lève sur toi. Quand tu vois une ère nouvelle, un jour nouveau. Comment ça? Mais un prophète n'est pas une personne ordinaire. Monsieur. Même sa naissance est une particularité. Amen. Frère Michel, frère, il y a un frère du message qui a donné un peu l'indice du diagnostic des frères Branham. Amen. Il dit même Malachie 4, 5, 6 correspond à la naissance des frères Branham. Il dit mais quel le mystère. C'est-à-dire qu'avant que lui ne vienne sur la terre, Dieu a programmé sa naissance, le jour et l'heure, et il plaque ça dans Malachie 4, 5, 6. C'est faux. Amen. C'est vrai. Le jour, l'heure et le mois. Amen. C'est ça non? Le 6, 4 mois. 5 heures. C'est ça. Amen. Alléluia. Oui, un prophète n'est pas quelque chose d'ordinaire. Non, monsieur. Il a une particularité. Alors, pour la persécution, notre bien-aimé Jean l'apôtre, Claire. Révélation. voici l'île de Patmos pour être seul avec Dieu. Oui, monsieur. Et alors, ils ont dans une vision. Amen. Et Dieu lui parle en parabole. Amen. Lui, c'est dans une vision qu'il voit Dieu, mais pas dans la réalité. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Parce que Jean n'est pas un prophète majeur. Amen. 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 Donc, dans une vision, il voit les événements qui nous concernent, mais c'est en parabole. Donc, il n'a pas la notion de décortiquer les paraboles. Alors, cela est mis pour notre temps. Parce que Dieu doit envoyer un aigle. Si c'est un aigle qui annonce la guerre, il faut un aigle pour interpréter cela. Amen. C'est pas frère, on peut se dire de lui. Non, monsieur. Alléluia. Un pasteur, Oui. un évangéliste, Oui. ne peut pas prendre la place d'un prophète. Jamais. C'est impossible. Jamais. C'est pas d'accord avec les Écritures. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut y amener ce matin? Amen. Amen. Je me sens très fatigué. On vient parler un peu plus. Nous allons partir et revenir. Frère, quelque chose est en cours. Malheur, malheur. Frère, je me demande, est-ce que les gens savent où William Branham nous amène? Là, parce que William Branham nous fait d'une église pour nous envoyer dans une autre église. Non, ce n'est pas son message. Si c'est ça, c'est une dénomination. Mais il nous envoie, il nous fait sortir d'une église pour nous envoyer dans le corps de la parole. Parce qu'il y a danger à l'horizon. Frère, continue. C'est où, monsieur? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres. On n'a pas dit malheur aux oiseaux. Hein. On n'a pas dit malheur aux animaux. On dit malheur aux habitants de la terre. À cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc, des fléaux s'annoncent. Des maladies sont en route. La plaie. Or, il faut un prophète pour nous prévenir. Prenons toujours Apocalypse 9.
Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits, donc de l'abîme. Le cinquième ange sonne la trompette, une étoile. Donc Jean lui voyait une étoile. Mais nous voyons un esprit qui tombe. C'est-à-dire qui est précipité depuis le ciel sur la terre. Alléluia. Donc nous voyons Apocalypse 12. Et une grande qui est dans le ciel. On dit Lucifer et ses anges n'ont pas été quoi? Victorieux. Donc Michael a fait quoi? Les a précipités. Donc il tombe sur la terre. Mais précisément où? Et pourquoi faire? Alléluia. Continue. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, il détient quoi? La clé de l'enfer et du séjour des morts. Où sont incarcérés tous les esprits impurs, tous les démons de l'enfer. Alors, si vous lisez bien la fin des trompettes, Franck dit quelque chose là-bas. Il dit le même démon qui était avec Nimrod, qui a poussé Nimrod à créer une organisation, qui a poussé Nimrod à créer une tour de Babel, qui a poussé Nimrod à ce qu'ils appellent la terre vienne de faire quoi? Lui donne un culte à son honneur. Et dit ce même démon va ouer aussi quelqu'un appelé Nebuchadnezzar pour toujours accomplir les rêves du diable. Parce que le diable a en lui une ambition. C'est d'être comme Dieu. Il veut être adoré. Oui. C'est pourquoi ce matin nous parlons de l'adoration. Vous me suivez? Amen. Nous parlons de l'adoration. Donc il veut être adoré. Donc il va créer un royaume. Mais son royaume c'est l'enfer. Clair. C'est là-bas lui le roi. Donc de là il va sortir et commencer à détruire les habitants de la terre. Donc l'ange prévient malheur à la terre. Quelque chose est sur le point d'arriver. Frère, le diable, la seule chose qui peut le vaincre, c'est la parole de Dieu. C'est clair. Amen. C'est pourquoi il faut le message pour faire tomber les écailles de nos yeux. Amen. Donc il pose les clés de puits de la Bible. Encore une fois, Apocalypse 17. On dit il sort de la Bible et il va à quoi? À la perdition. Pourtant faisant mention ou pas. Frère, quand Frère nous sommes parlé, il ne regardait pas à l'être humain, mais à l'esprit. C'est ça, c'est ça. Il sait de quoi ils sont en train de parler. Frère, le corps c'est une caracasse. C'est ça. Mais il faut l'esprit qui tue les individus. C'est ce qui est très important. Donc quand on parle d'adoration, c'est l'esprit qu'il faut regarder. Amen. 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 Donc il quitte Nimrod. Il va à Nebuchadnezzar. Il fait quoi? Une statue. Il dit adorez-moi. Il quitte là. Il va chez les Romains et accomplit les mêmes choses. Continue frère. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Puits de l'abîme. Et il monta du puits Donc une fumée. quand on parle de l'abîme, on parle de l'enfer. Donc ça c'est le lieu des démons. C'est pourquoi si vous voyez un frère qui est en train de mourir, quand il meurt, quand tu n'es pas croyant, tu es dans la 5e dimension. C'est ça, c'est C'est ça. là on parle du temps des cauchemars. C'est ça. Où le frère, bien la soeur, bien l'individu, il a agité, il est en train de crier. Pourquoi? Parce que les démons viennent sa trousse pour le prendre et aller avec lui. Amen. Nous sommes en train de parler de ces démons-là. C'est ça. Donc lui qui a cette clé-là, c'est le diable. Donc quand il ouvre, il ne peut pas faire. Il monta du puits une fumée, Une fumée. comme la fumée d'une grande fournaise. Et
Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc vous voyez, il va commencer à s'attaquer à la végétation, à la nature, toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce qu'il va atteindre comme but. Okay. De la fumée sortit des sauterelles qui se Donc, répandit. Du puits de la Bible sortent des sauterelles. Mais ce n'est pas des sauterelles physiques, c'est des démons. Oui, amen. Et frère me dit, dans la trompette, les démons qui étaient quoi? Attachés à le feu Éphrate. Oui. Parce que le diable, tant qu'il n'a pas un corps, il est inoffensif. C'est ça. Et je peux attendre les amens. Amen. Frère, tant qu'il n'a pas un corps, il ne peut pas agir, il ne peut pas opérer. Là, tu as besoin d'un corps. Comme Dieu a besoin d'un corps. C'est ça. Lui aussi, il a besoin d'un corps. C'est ça. Donc, ces démons que vous voyez, c'est des démons de guerre. Et quand ils viennent sur la surface de la terre, c'est pour provoquer des guerres. Pas n'importe quelle guerre. Monsieur. Des guerres qui vont détruire l'humanité. Donc, notre prophète prend le soin de nous avertir, de préparer l'esprit du croyant. Vous dites quelque chose est à l'horizon. Quelque chose se prépare. Alors il faut le prophète pour nous prévenir. Lui qui voit très loin, qui va même loin jusqu'à dans l'éternité, et nous peut pour lui qu'il y a quelque chose qui est en cours. Alors ça permet au peuple de se préparer et sur ses gardes. Continue, frère. Et de la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Est-ce qu'il va attendre jamais? Amen. Amen. De faire du mal à des hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Continue. Verset 5. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Pendant 5 mois, frère, moi je prends la Bible avec mes temps, d'après cette Bible-là, avec tout mon cœur. Amen. Alléluia. Pendant combien de mois? 5 mois. Ce n'est pas 5 mois ordinaires. Non. C'est pendant 5 ans. Nous savons tous, nous qui sommes allés à l'école, que la Première Guerre mondiale a débuté en 1914. Ça a pris fin en 1919. Hein? 18 ans. Donc voici un peu le premier malheur qui va frapper l'humanité pour interpeller la conscience de l'homme. Pour dire qu'il y a quelque chose qui est à l'horizon. Et pendant ce temps, le monde n'est pas encore surarmé. Continue. Et le tourment tel causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. C'est ça. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait... C'est des démons, hein. Voilà, c'est des démons spirituels, voilà, qui vont entrer dans les hommes pour accomplir la folie du diable. Continue, frère. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme les cheveux de femmes. Et leurs dents
étaient comme les dents de lion. Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leur aile était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici qu'il vient encore 2 malheurs après cela. Voici le premier malheur qui a secoué le monde. Le monde entier était en guerre. Et ils ont déporté les Noirs d'Afrique vers l'Europe. C'est ça. Et pendant ce temps, Israël était sur le point d'entrer dans sa patrie. Et de manière historique, alors Frère Branham explique ces choses-là. Et il dit ça à la prophétie. Il dit voici un peu. Mais Dieu donne sa grâce. Parce qu'en 1914, nous on n'a pas encore cru. C'est pas ça? Le message n'est pas encore prêché. L'épouse n'a pas encore entendu son message. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va prolonger le temps dans un seul but, à cause des élus. Amen. Continue, frère. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour le jour, le mois et l'année fut délié afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc frère, la première guerre va prendre fin, alors la seconde guerre mondiale s'annonce. Ça qui est quoi? Le deuxième malheur. Alors, pendant ce temps aussi, frère est sur la scène. Il est vraiment âgé. À 33, frère dans une vision, il commence à voir quoi? Les signes du temps de la fin. Où il prédit qu'il y a un homme qu'on appelle Adolf Hitler, le Mussolini, et là les ismes qui vont apparaître. Amen. Amen. Toutes ces choses-là. Or, nous, à travers du message, ça vient pour nous préparer. Donc, il prédit que non, il y aura un homme, un Autrichien qui va s'élever en anglais et en allemand. Un homme appelé Mussolini qui va investir l'Éthiopie, toutes ces choses-là. Et alors, quand il parlait, le monde entier n'avait pas cru à ces choses-là. Amen. Toujours. Alors, en 1939, la guerre déclenche. Mussolini, après la guerre, était sur le point de fuir. Alors, il est pris par sa population et il est conduit. Et on voit la prophétie se réaliser. On voit Adolf Hitler qui perd la guerre et qui meurt, et on voit le fascisme et le nazi qui s'engloutit dans le communisme pour faire place à ce que la parole de Dieu puisse se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Et tout cela fait vraiment pas de ça dans la trompette pour dire toutes ces 2 guerres ne sont rien devant la grande guerre qui arrive. Maintenant, pourquoi Dieu occasionne cette guerre-là? C'est dans le seul but de pouvoir juger un peuple. Frère, continue toujours. J'espère que vous me suivez, non, frère. Suivez-moi, prochainement, nous allons bien manger. Verset 16. Amen. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'entendis le nombre. Donc, de 39 à 45, alors l'Allemagne nazie commence à torturer les Juifs. Amen. À les massacrer. À les tuer. Oh frère, c'était horrible. On les plaçait dans des fous et on les brûlait. Alors frère l'homme dit comme ça que il dit ce même démon qui a poussé Hérode ou bien Pharaon à tuer les nouveau-nés hébreux. Il dit c'est le même démon qui a aussi oint Hérode.
a tué les nouveau-nés hébreux. Et il dit ce même démon va encore ressurgir au temps de la fin. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Amen. Je parle de l'idolâtrie. Amen. Puisqu'il y a quelqu'un qui va se lever et qui va vouloir que tout le monde puisse l'adorer. Et cet homme-là, il est au Vatican. C'est ça. C'est ça qu'il est question. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Amen. Je parle de l'idolâtrie. Donc la guerre explose. Les Juifs sont éparpillés dans le monde entier. Amen. En Pologne, partout. Alors Hitler gouverne toute l'Europe. Donc il les ramasse par milliers et les envoie en Allemagne pour les torturer. Il ne dit pas autre personne que les Juifs. Et ça, c'est avec la complicité de Rome. Oui. Amen. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est qu'avec la complicité de l'église catholique romaine, sous les yeux, on massacre un peuple, on tue un peuple, et il est silencieux. Oh, notre prophète, comme il a la révélation, donc il prend tous ces faits historiques là, et il applique cela aux Saintes Écritures. Pour dire à l'église, quand vous voyez ces choses arriver, prenez garde. Frère, de 39 à 45, lorsque la guerre est finie, on se rend compte que les Juifs ont été tués. Mais ils sont un peuple sans terre. Où les mettre? Cela cause problème. Mais il y avait toujours un reste en Palestine. Or, la Palestine est occupée par les Arabes. Donc, ils ont commencé à entrer un peu en Palestine. Avec le premier ministre David Ben Gurion. Frère, quand la chose s'est passée, le monde entier, ça n'interpellait pas le monde entier. Or, pour nous, nous voyons l'accomplissement des Saintes Écritures. Amen. Frère, ce qui fait la différence entre un croyant du message et puis la dénomination. Amen. C'est ça. Frère, ils ont commencé par rentrer dans le pays. Ils sont rappelés qu'ils ont un pays. Et en 48, Israël est proclamé comme un pays. Amen. Mais ce n'a pas été une messe à faire. Ils ont fait plusieurs guerres. Et ces guerres-là, toujours Rome, En bas. toujours en bas. C'est ça. Parce que frère veut nous faire comprendre que le troisième malheur va plus se passer en Afrique, ni aux États-Unis, Oui. mais à Jérusalem. Amen. Or, avant que cette guerre n'ait lieu, il faut que l'épouse quitte la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, personne n'a enseigné ça, c'est pas William Maron Branham. Amen. Et quand nous voyons ces choses, cela produit en nous la foi de l'enlèvement. J'avais une station de Frère Branham ici. Les noms blasphémateurs. J'ai placé la brochure. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein. Amen. Le fait d'avoir un prophète confirmé. Gloire à Dieu. Il prend tous ces événements-là. Il applique cela à la prophétie. Mais voici, j'ai trouvé le passage. Un cher ami chrétien, Amen. j'espère que vous aimez la parole de Dieu. Amen.
un frère. Donc, la Première Guerre mondiale a secoué le monde, ainsi que la Seconde Guerre mondiale. Et les gens ont fait des compromis d'accords. Mais ces accords qui ne peuvent pas tenir longtemps. Et Frère m'avait déjà dit qu'il y a un pays qui va se qu'on appelle quoi? La Suisse et la Russie. Or, à l'époque, c'était quoi? L'URSS, l'Union soviétique, avec les stalinistes. Et dans plusieurs projets comme ça, Frère l'homme parle de prophétie et pour éveiller l'esprit du croyant. Donc, Israël, dans sa patrie, Trump vient en 2018 et il proclame Jérusalem capitale d'Israël. Depuis que le monde est mort, aucun président n'a eu ce courage-là. Mais Trump dit cela. Frère, ça doit nous interpeller. Normalement, pour un croyant, ça doit nous galvaniser. Parce qu'aucun président américain n'a eu le courage de proclamer Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais il y a un qui vient et qui proclame cela. Or la Bible dit, je me serai foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations arrive à sa fin. Or, nous avons une fin très limitée. Donc je me demande, est-ce que nous ne sommes pas à la fin des gentils? Est-ce que l'enlèvement n'est pas pour bientôt? Parce que la Troisième Guerre mondiale est à notre porte. Frère, le monde ne pourra pas éviter cette guerre-là. Or, vraiment dit, pendant ce temps, l'Église catholique travaille en sorte que toutes les églises forment une confédération. L'image est la petite. Or, Dieu, dans le secret, prépare une épouse pour l'enlèvement. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, prenons un nom blasphématoire. C'est page 31. Écoutez cela attentivement. Donc le premier malheur, si vous devez, le premier malheur commence de 14 en 18, de 39 à 45. Alléluia, deuxième malheur. Voilà, tu mets. Maintenant, le monde se prépare pour une troisième guerre mondiale. Et vous allez voir William Branham, depuis 55 ans, qui lance la prophétie. 18. De 39 à 45. En 1948, Israël est proclamé comme quoi? Une nation. 7048. Nous sommes en train de voir quoi? Apocalypse 9, Apocalypse 8 en plein accomplissement. Vous allez voir que entre Apocalypse 9 et Apocalypse 11, Dieu crée une brèche. Là, il place un message pour l'épouse. Frère, lis. Les noms blasphématoires prêchés en 1962 à la page 31, paragraphe 176. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Qu'est-ce que c'est? Et nous. Et maintenant, elle était une mère de prostituée. Donc, l'Église catholique n'a rien à voir avec la religion. Amen. Ou avec le christianisme. Amen. Voilà. L'Église est née à Jérusalem. Je crois ça. Au temps des apôtres. Je le crois. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois à la chambre haute, voici où l'Église du Christ est née. Amen. Mais frère nous dit la première église organisée, Oui. c'est l'église catholique. C'est ça. C'est ça. Correct. Donc c'est l'église des Nimrod. Amen. Correct. Et ils n'ont rien à voir avec la Bible. Amen. C'est pourquoi frère, faites tous ces pas que nous voyons.
Noël, toutes ces choses, c'est depuis l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Il dit un père consciencieux qui paye un jour pour son fils doit lui dire que Jésus n'est pas né en Noël. Amen. Juste. Amen. C'est juste un cadeau. Voilà, merci frère. Amen. Parce que si dans l'esprit de l'enfant, c'est un cadeau de Noël, parce que Christ est né en Noël, alors toi et ton fils, vous êtes quoi, des idolâtres. C'est ça. Amen. Donc tout ce que provient de l'Église catholique, c'est la pure idolâtrie. Amen. Il dit amen à ça. Alors notre professeur en son cœur prévient l'Église. Amen. Et dit il n'y a rien de christianiste dans ces églises-là. Amen. Je crois ça. C'est pourquoi j'ai dit d'entrer en jeu que l'un de leurs prophètes, tout ce que vous voyez comme prophète dans notre pays, c'est ça, sont nés à partir de la prophétie de Kakou Sévéré. C'est ça. Il dit amen à ça. Donc ils ont reçu une fausse onction. Amen. Oui, monsieur. Parce qu'il dit, des femmes se lèveront, des hommes se lèveront, et ils apporteront un message de réveil à la tentation. Je ne crois pas ça. Mais la chose, la croyance accomplie. Oui, monsieur. Mais est-ce Dieu? Non, monsieur. Non, monsieur. Jamais été Dieu. Donc c'est purement de l'idolâtrie. Amen. C'est ça. Et Dieu ne se reconnaît pas dans cette église-là. Amen. C'est pourquoi de manière souterraine, toutes les églises sont en train de faire l'effort d'entrer dans l'équilibriste. C'est ça. Pour former l'image de la bête. Amen. Correct. Frère, toutes les positions s'accomplissent à une fraction de seconde. Amen. Donc tu n'auras pas le temps de te repentir. Trop tard. Frère, continue. Je sais que nous aimons le prophète de Dieu. Amen. Nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, elle était une mère de prostituée. Une mère de prostituée. Apocalypse 17. Nous avons tous cela. écrit un nom, un mystère. Par Dieu la grande, la mère des impudiques. Nous savons tous cela. Eh bien, qu'est-ce? Vous n'avez pas à être propre une expression. C'est juste cela. Surprendrait l'Église catholique romaine. Mais elle est pleine de excusez-moi. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens et tout. Se disant des églises de Dieu. Des noms blasphématoires. Frère, voyez, Dieu n'a qu'une seule église. C'est ça. Ça, nous sommes formés là-dessus. Amen. Cette église se trouve dans Éphésiens 5, 22. Amen. Donc, ce que nous appelons église, ça n'a rien de Dieu. Alléluia. Frère, nous sommes étonnés souvent quand on voit un pasteur du message qui vont prier dans une église où une femme est pasteur. Oui, oui. Oh là là. Ou bien elle conduit une église. C'est trop poli. Mais frère nous dit, en l'écoutant, tu reçois la marque de la bête sans t'en rendre compte. C'est ça. Très clair. Rapidement. Et je n'aurai pas le temps. Il y a comme ça beaucoup de citations de frères. Il faut appeler ça des loges. Donc on parle des loges, on parle des sciences occultes. C'est une église comme la Marie-Carie, comme la Rose-Croix, comme la franc-maçon. Donc ces églises-là, aucune d'elles ne vient de Dieu. Jamais. Et nous, en tant que prédicateurs, nous ne devons pas avoir peur de des choses. Amen. Ah, les choses par leur nom. C'est ça. C'est Apocalypse 17. Malheur à la terre. Une troisième guerre s'annonce. Et la troisième guerre n'est pas loin. Mais toutes les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser pas à pas. Continue mon bien-aimé. Des noms blasphématoires. Des noms blasphématoires.
Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Elles se disent l'Église de Dieu et se représentent au monde. Et ayant les parties de cartes et buvant et se conduisant mal. Frère, voyez, buvant, se conduisant mal. Frère, une minute. Nous avons vu à notre sein ce qu'on appelle les gracistes et puis certaines églises qui disent qu'on peut boire, on peut se marier à plusieurs femmes, toutes ces choses-là. Non, frère, entre nous, est-ce que ça c'est l'église du vivant? Non. C'est qu'ils n'ont rien de la parole avec eux. Amen. Ah, c'est pourquoi nos diacres doivent être très vigilants. Frère me dit, notre église doit être une église de sainteté. Il dit la sainteté depuis là jusqu'au corps. Amen. Avant qu'on disait à nos soeurs de ne pas se friser les cheveux, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas cru en ça. Il dit, mais où c'est écrit? Or, il y a là tout des Babel. Et puis on dit que je crois seulement. Il y a une brochure comme ça aussi, 55 comme ça. Frère me dit, nous devons éviter ces choses-là. Or, l'église de Jésus-Christ doit croire à la parole simplement. Pas ajouter autre chose. Continue, mon bien-aimé frère. Il y a une seule église. Une seule église. Vous êtes nés en elle. Frère, une seule église, nous sommes nés dans cette église-là. Or, en dehors de Malachie 4, il n'y a pas de naissance. C'est le message du temps de la fin qui produit en toi la nouvelle naissance. Frère, frère Merclair, il n'y a qu'une seule église, on n'adhère pas. Donc on est. Maintenant, pour naître, il faut un homme et une femme. Qui c'est vous dites-moi? Amen. Amen. Or, dans la parole parlée, frère dit, Dieu doit avoir des enfants de la parole. Mais il faut une église vieille née de la parole. Une église qui n'a pas été ensemencée par une dénomination. Non, alléluia. Amen. Sinon, elle ne pourra pas mettre au monde les enfants de l'enlèvement. Amen. Donc, cette base-là, je pense qu'elle doit être très réfléchie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai vu le témoin de notre secours. Elle dit, je sais où mon pasteur m'envoie. C'est ça. Parce qu'il n'envoie pas quelque part d'autre. Que là où frère l'homme veut que je l'envoie. Frère, quand vous allez prendre la parole par la semence originale, frère est tellement clair. Il dit, il n'y a pas de naissance en dehors de la parole parlée. Amen. Frère, lui qui a le gemme de vie, c'est William Branham. C'est ça. Amen. Amen. Frère, si cette base-là, nous devons être très fermes. Amen. C'est que quel que soit l'onction qui va animer un pasteur, Oui. ça ne vaut rien. C'est pourquoi dans Matthieu 24 était tellement clair. Là où se trouve la viande fraîche. Mais qui envoie la viande fraîche? Amen. Frère, qui envoie la viande fraîche? Ce n'est pas un pasteur. Non. C'est le prophète qui envoie la viande fraîche de l'éternité. Parce que la viande fraîche est sur l'autel. C'est ça. Et bien dans les amens. Amen. La viande fraîche est sur l'autel. Oh, il faut les quatre être vivants. Oui. Pour prendre une partie de la viande fraîche et l'envoyer à leur temps. Amen. C'est ce que nous on se nourrit. Amen. On se nourrit d'un Jésus historique. Non. Mais d'un Jésus présent. C'est ça. Amen. Frère, il dit l'église catholique et ses filles ne peuvent pas engendrer une fille ou un fils. Non, parole parlée. Il ça n'existe pas. Amen. C'est pourquoi Dieu a cherché en Israël une jeune fille vierge qui n'a pas été touchée par quoi que ce soit. Et lui-même, il a ensemencé Marie. Il dit c'est comme ça doivent naître les fils
Alléluia. Donc, quand on parle de l'idolâtrie, frère, quand une église est idolâtre, elle ne peut pas engendrer les enfants de l'enlèvement, frère, ça soyez sûrs. Amen. Donc, si tu appartiens à une certaine église, il ne faut pas t'attendre à un enlèvement. Amen. Frère, pourquoi les ne seront pas sauvés, puis pas d'enlèvement? Ah. Vas-y, hein. Jérémie. Mon frère, laisse après, tu vas écrire. Il y a une seule église. Une seule église. Non, frère, entre nous. Pourquoi frère dit qu'il y a une seule église? Or, pourtant, il y a plusieurs églises du message, non? Mais moi, ça donne des Seigneur. Est-ce que les gens réfléchissent sérieusement sur ce qu'ils font là? Frère, église n'est pas église. Là où on voit, puis on prie. Frère, quelqu'un dit qu'il y a une seule église. Et puis on voit, il y a plusieurs églises humaines qui existent sur la surface de la terre. Et puis il y a une seule église. Et dans cette église-là, on est là-bas. Mais on n'adhère pas. Or ici, nous avons adhéré à cette église-là. Oui. Mais on est là-bas, on est. Par le baptême du Saint-Esprit. Frère, quand vous lisez son 2 centiens, frère, il vise quelque chose. Pour dire chrétien, il ne faut pas que le fait que tu sois assis ici veut dire que Dieu c'est pour toi. Et si quand la vie peut être comme ça, c'est tenté de te tromper. Hein, ami chrétien. Là où se trouve la viande fraîche, c'est là que ça semble les aigles. Frère, les aigles là, et ça ne sent pas au lieu de n'importe quoi. Jamais. Jésus a accompli les miracles, l'ex s'en fout de ça. Amen. Parce que la guérison divine est déjà en lui. Amen. C'est Agar qui a besoin de fournir assez d'efforts. Sinon, Sarah, il vient échouer de Marie, elle ne fournit pas assez d'efforts. Elle m'a fourni d'efforts pour penser Jésus-Christ. Elle ne est vieille. Comment ça s'est fait? Il y a l'homme du terreau qui couvre. Elle dit, je crois. Amen. Frère, les gens, est-ce que les gens savent où faire l'envoyer? Elle dit, je crois. Elle a cru en quoi? Elle a cru en la parole. De qui? De l'ange. Amen. Elle dit, je crois. Alléluia. Mais quand la parole allait vers Sarah, elle Sarah a cru? Non. Elle a dit à quoi à son mari? Non, Dieu s'est trompé. Parce que l'âge que nous avons, c'est impossible. Amen. Donc, Dieu veut dire ma servante. Oh, la servante avait oublié que l'ange dit ça à Abraham, c'était pas bon. Elle avait en concubinage avec quelqu'un. Elle a demandé qui? Ismaël. On sait quoi? Il a dit, frère, est-ce qu'il ne bossait pas? Il bossait plus qu'Isaac. Alléluia. Frère, partout il va, il évangélise. Oui. Il tient une foule d'âmes. C'est ça. Mais pas les sauver. Amen. Alléluia. Mais la vérité, c'est qu'on dit petit troupeau. Oui. Amen. Petit troupeau. Votre père peut vous donner quoi? Le royaume. Frère, l'épouse la parole, quoi dans la parole de Dieu? Amen. Regardez un peu là, la prostituée. Oui. Et on pense à rendre témoin de partout. Et non, votre témoin, je n'ai pas vu de ça. Et c'est une seule chose, au temps de Moïse. Oh, bien aimé frère. J'entends pas les amens. Amen. Elle dit, je me réfère au témoin de passé. Oui. Parce que la foi dans le monde se trouve quoi? Dans le témoin de William Allen Branham. Et c'est à ça que je me réfère. Toi, Josué, cite-moi le prophète. C'est tout. Alléluia. Moi, ce que je te demande, je sais que Moïse, est-ce qu'il était là? Non. C'est les peuples qui l'ont parvenu. Oui. Et elle cite ça aux hommes. Amen. Amen. Frère, la foi dans l'enlèvement ne se trouve pas dans ce que moi je fais. Non, monsieur. Ça se trouve dans le témoin de
Amen. Amen. Donc s'il va envoyer quelqu'un dans l'enlèvement, c'est de lui rendre compte que Dieu a fait dans un ministère. Amen. Amen. C'est le message. Alléluia. C'est quoi? Le temps de la fête dit, il dit maintenant, vous pouvez faire la différence entre moi et puis l'ange. Amen. Que vous ne me mangez pas, mais vous mangez la parole faite du Fils de l'homme. Amen. Frère, une guerre s'annonce. Nous sommes en quelle année? 2019. Bientôt, vous allez voir en 2020. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image, un de les frères, les amis du Congo. Il m'a envoyé une image en parlant, le président et le premier ministre étaient là, et hébreu. Et on montre un peu le plan du nouveau temple. Frère, ça peut nous interpeller. Hein. C'est qu'on montre la maquette du nouveau temple. Frère, souvent, là on pense que Dieu, bon souvent, on pense que le message de Frère Branham, c'est un message qui vient pour nous amuser. Frère, quand les frères m'ont envoyé, j'étais vraiment étonné. Hein. Oui, non? C'est que le temple là, eux donnaient la maquette, c'est ce qu'on appelle le plan, c'est déjà là. C'est que le temple là, où nous on va régner dans le millénaire là, c'est ici. Amen. Alléluia. Frère, il dit quand vous voyez l'abomination, la désolation établie en lieu saint, que celui qui dit fasse attention. Cette mosquée maudite va un jour exploser. Amen. Pour que ça soit bâti là. C'est ça. Frère, là, parce que frère, où frère nous envoie là? Frère nous envoie à croire dans les promesses de Dieu. Amen. Amen, amen. Frère, ils sont conscients que le Messie viendra. Ils sont conscients, ils sont en train de préparer sa venue. Amen. Ah, pendant ce temps, Dieu veut retirer un peuple de la scène. Amen. C'est pourquoi, frère, Dieu veut que nous on se sépare de toute attitude de nomination de frères. Amen. Même nos prières ne peuvent pas être de nominationnelles. Oui. Amen. 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 C'est qu'on doit prier comme l'épouse. Prier avec les promesses de Dieu. Amen. Frère, ils font entrer l'idolâtrie dans l'église aujourd'hui. On voit Assemblée de Dieu, méthodistes, frère. Souvent les méthodistes, ils font techniquement comme les catholiques. Oui. On finit de prier, on dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. On dit Amen. Et puis toi, tu es un courant du message, tu t'assois dans l'assemblée. Bon, toi, ou bien tu es trop amour, quoi. Ou bien après ça, tu vas les sauver. C'est ce qu'ils disent. Frère, continue, il a fini tout à l'heure. Vous êtes nés en elle. Amen. Vous n'entrez pas là-dedans jusqu'à ce que vous soyez lavés Lavé. dans le sang de l'agneau et scellés par le Saint-Esprit. Frère, l'église, être séparée du monde. Séparé du monde. C'est pourquoi, frère, quand vous allez évangéliser, si vous croisez les Yeshua, les frères, laissez là où ils sont là. Merci, pasteur, pour le conseil. Frère, n'ayez pas affaire à ces personnes-là. Dieu les a vomis. C'est ça. Même le païen est 2 fois mieux que eux. C'est ça. Frère, quelqu'un même. Frère, un homme qui est réfléchi. Moi, je ne buvais pas en vent. Et puis, quand il va à l'église, il commence à boire. C'est qu'elle dit aussi ça. Frère, en fait, un homme sérieux, mais il devient chrétien, puis il commence par boire. Et puis, ça n'a rien à voir avec mon salut. Non, frère, nous, ça c'est le dernier stade de la sédition. Toi, un homme sérieux, au lieu de devenir chrétien, tu insultes les gens. Frère, laissez les dieux, ne les considérez même pas comme croyants.
Même si le débat ne dépend pas avec eux. Merci, pasteur. Mais votre débat ne peut pas aboutir à quelque chose. L'église n'est pas. Frère, tu as fini avec Apocalypse. Quand il peut plus de faire, va terminer. Après, nous allons prendre Apocalypse 16. Donc, frère, depuis 48, Israël est devenu une nation. Donc, de 48 en 2019, ça fait comme l'année. Ça fait comme l'année. Ça fait 111 ans, 110 ans. 111 ans. Frère, oui, non 111 ans. C'est qu'Israël a 111 ans. Donc, ça doit nous, à tant que croyants, nous pousser à bout. Frère, 111 ans. Frère me dit, et si dit le Seigneur, ils ne vont plus jamais retourner dans aucune nation. Ils resteront là jusqu'à construire le nouveau temple. Et le Messie viendra les trouver là. Amen. Continue, frère Jean. Apocalypse 9, verset 17. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. La tête des chevaux était comme des têtes de lion. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est les démons de guerre. Donc, ils vont habiter et Adolf Hitler, ils vont habiter Stanis, ils vont habiter Mussolini, ils ont pris la guerre dans le monde entier. Alléluia. Donc, en 45, en 46, net, frère reçoit sa commission. Amen. Vous voyez, quand la guerre s'arrête, en 46, frère reçoit sa commission. C'est-à-dire où partout le monde prêchait maintenant le message. Là, il reçoit l'ange. 46. Et qu'un an après la guerre, il a un message à porter. En son toit, on voit l'ange jeune apprenti descendre avec nous. Fait qu'il y a réellement le message même. Il nous donne ça. Jean prend le livre et puis mange. Oh Dieu, Israël est dans sa patrie. Nous voyons les faux prophètes. L'Église catholique et puis ces filles qui sont en train de quoi? Créer beaucoup de choses sur la surface de la terre. Les gens se lèvent ici, d'autres disent qu'ils sont Jésus. On dit, trompe même aller arrêter un Américain qui dit qu'il est Jésus. C'est sur le net même. Oui. Frère, quand tu le vois, on dirait un monstre. Et on ne voit pas son visage. Et quelqu'un qui parle là-bas. Frère, toutes ces choses-là. Mais la dame élue a toujours les regards fixés sur la parole. Amen. Tu as fini d'apprendre Apocalypse 16. On va lire une de les citations. Tu as fini d'apprendre le livre. On va chercher le verset. C'est merveilleux d'avoir un prophète. Hein? Amen. Pourquoi le verset 10 pour voir? Apocalypse chapitre 7, verset 10. 16. Frère, il est vraiment important d'avoir un prophète. Amen. Notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Apocalypse chapitre 16, verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la tête de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc ça va pour mieux comprendre, pour prendre Exode 12, la sortie du peuple juif en Égypte. Les plaies qui ont frappé l'Égypte, c'est la même chose qui s'est passée. Mais ici c'est dans le domaine spirituel. Et puis la dernière plaie c'est quoi? C'est la mort.
Voilà, donc les fléaux qui viennent, la peste qui vient, et tout. Donc, pendant Apocalypse au chapitre Exode 10, vous allez voir les différentes plaies qui ont frappé l'Égypte. C'est la mouche qui se reconduit. Et même qu'on continue, frère. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et il se repentit, il ne se repentit pas de leurs œuvres. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Éphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc les chefs de l'Orient, aujourd'hui on voit les Iranais, les Irakiens, tous ceux-là qui font la guerre à Israël. Frère, vous voyez, souvent je dis, mais si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, on serait dans un chaos total. C'est qu'on a adoré Dieu comme ces églises que vous voyez. Même le courant du message, il y a même le temps et l'heure. Ils sont fixés sur des choses inutiles. Annonçant une troisième guerre. Ephraim prêche dans Sentinelle 48 de la nuit. Il dit l'ange de la mort est sur le point d'animer la Russie, de leur pousser à la destruction. Mais Dieu, sachant qu'ils ne sont pas encore prêts, il dit arrête. Frère, souvent quand je pense un peu à l'événement qui arrive en Côte d'Ivoire, je me suis posé beaucoup de questions. C'est que si Dieu n'avait pas intervenu, on dit beaucoup parmi nous ne seront pas en vie. Parce que les coups que les gens manigancent, là, ils étaient dans l'ignorance. Oh, là, on passait de maison en maison, et puis on met sur la porte des gens, paix, les indices. C'est que paix patriote, toi tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant, mais ce qui s'est passé réellement. Frère, moi j'ai vu sur notre porte comme ça, en pocket au campement, le paix. Mais tu es couché là, et puis tu aimes bien prendre la nuit et tu prends. Mais le grand Dieu du ciel n'a pas voulu ça. Amen. C'est qu'il nous a gardés. Il nous a gardé la vie. Il était venu chez Dieu, moi, on était au 147 même. Frère, on était au carreau 147, on a vu des jeunes gens en armes, calache, machette. Frère, quand j'ai vu ça, ils ont venu. Frère, regardez un peu. C'est l'esprit qu'on suit après. C'est qu'on voit comme ça. C'est quand il vient hanter des gens là. Même ton propre père ne te reconnaît plus. Frère, quand ça s'est passé, vous allez voir que. Vous allez comprendre que quand vous allez prendre le test des trompes, vous allez comprendre quand on parle de la destruction, c'est que l'esprit qui a animé les choses comme Adolf Hitler, qui a animé Stanis, qui les a animés à détruire leurs semblables. On a ce même esprit va ressurgir encore au temps de la physique à notre temps là. Frère, imaginez-vous, quel massacre. Or, comme Dieu ne veut pas que nous périssions avec les idolâtres, donc il prend le soin de nous prévenir. Amen. Frère, je t'assure, le jour où l'autre dit que l'épouse est enlevée là, c'est là que tu vas voir celui qui t'appelle ton frère qui n'est pas ton frère. Tu vas connaître la vraie nature de l'individu. Comment un homme peut prendre son ami homme, ce qu'on appelle les vies crématoires, et puis frère, comme Nebuchadnezzar, frère américain, tu vois que c'est ce qui dit que Adolf Hitler avait le même esprit que Nebuchadnezzar. C'est ça même. Frère, c'est le même frère que Adolf Hitler a fait, et puis il prend les gens, frère, les gens vivants, et puis on les jette dans le fou. Frère, ça te calcule, il n'y a plus ces cendres qu'on voit. Mais frère, qui peut faire ça si ce n'est pas le démon qui sort de la Bible et qui les possède? Et ces mêmes esprits vont ressurgir. Ils vont incarner ces individus que vous voyez là, et puis vous allez voir la nature. Frère, aussi une prédication, mais ce n'est qu'un fait rien. Amen. Donc, comprendre, quand frère dit que non, ça doit nous pousser à la prière. Frère, on prend les gens, on les injecte du poison. Tu as les l'Holocauste. Le film Holocauste. Frère, vous allez voir vous-même.
fois le corps des Juifs sont entassés là. Quand les petits, quand leur peau la reste sur le sol. Des jours et des jours et des jours sans manger. Alors frère, prend ceci sur le pied là. Ça apparaît sur 9. Il dit regardez comment le diable est créé. Et ce même démon là, il revient en moi. Et quand ça s'est passé, le pape Pie X était là. Il était là. Et c'est un prêtre catholique qui a donné le passeport aux choses aux nazis d'aller en Argentine. C'est pour montrer la cruauté de l'église. C'est qu'on doit sanctionner l'église, approuve ça. Parce que pour eux, ce peuple n'a pas droit à vivre. Comme la fausse mémoire, c'est pour montrer que pour le peuple n'a pas droit à vivre. En dehors de eux, le système là, ils peuvent avoir d'autres systèmes. Frère, peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais un il va venir, tu vas comprendre. Et regardez un peu le numéro, il y a des choses, les mécanismes, et il dit aux gens, ils connaissaient Shadrach et Abednego, ils l'ont servi. Mais le fait qu'il ne vienne pas se prosterner devant sa statue, il dit ouvertement que non, on va le roi l'ordre de vous jeter dans ce foule. Il dit, roi, nous te respectons, nous ne pouvons pas le faire. On peut le faire mourir. Amen. Il te paye. Frère, c'est pas un fait historique, c'est historique, mais c'est réel, ça c'est passé. Et ça c'est passé encore une fois. Frère, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Non, frère, où le feu éclate à Tari. Verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versant sa coupe sur le grand Euphrate. Donc, frère, voilà. Donc quoi? C'est la 3e guerre mondiale qui s'annonce maintenant. Cette fois-ci, c'est plus les Américains qui vont contre Israël. C'est plus les Occidentaux, mais c'est les pays arabes et puis la Russie à la tête. Frère, c'est pas de l'amusement. Parce qu'ils auront fini quoi de neutraliser les États-Unis d'Amérique. Frère des États-Unis, il dit eux, ils ne sont pas une puissance, ils sont leur puissance depuis 56. Depuis 56, frère, dit oh, États-Unis, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné, États-Unis. Je ne pourrai plus prier pour toi. Je peux prier pour les individus, mais pas pour la nation. Parce que c'est fini. Frère, est-ce que ce n'est pas fini pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que le temps de grâce, vous n'est pas fini? Parce qu'une nation qui accepte n'importe quoi, c'est pas beau. C'est comme tu es papa, tu es maman, tu ne corriges pas le péché de tes enfants. Le feu t'arrive. La Russie et les pays arabes contre Israël. Tout ça, c'est pas ça, ça touche que l'Iran était sur le point de faire une bombe nucléaire. On est à cause de la pression occidentale, ils ont arrêté. Est-ce qu'ils ont arrêté? Mais ils auront l'appui de la Russie. Frère, quand je regarde un peu le prophète, frère, non, le début et la fin, la dispensation des gentils. Il faut un peu ça en 55. Mais la chose est en train de se réaliser sur nos yeux. Frère, ils laisseront coucher sur la maison, on dit que l'enlèvement est déjà eu. Parce qu'eux, ils ne sont pas adorateurs. Ce qu'ils savent, c'est venir à l'église et puis partir. Et ils ne prennent pas sur les choses de Dieu. Or, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour nous avertir. Quand tu vois, quand quelqu'un il n'a jamais été prophète. Parce qu'un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui s'amène et que Dieu se révèle premièrement. Frère, si tu es un prophète, après, ça doit avoir la divinité d'abord. C'est ça. Amen. Frère, oui. C'est quand tu es un prophète, tu as plein de choses. Dieu se révèle, il te révèle sa divinité. Qui il est au juste? C'est la même chose. Qu'elle a parlé à Moïse, c'est la même chose. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'elle a appelé à Paul, c'est la même chose. Mais toi, tu es prophète et tu ne connais rien des choses de Dieu.
Et aujourd'hui, on ne voit plus comme ça. Les gens vont à leur réunion. Dieu m'a dit, non, frère, excusez-moi. Le Dieu des Hébreux que l'on connaît, le Jéhovah, frère, même un juif qui a dit Dieu, là, il réfléchit. Il réfléchit. Aujourd'hui, Dieu n'est plus sacré pour des gens. On fait un rêve, Dieu m'a dit, t'as entendu, non, frère. Ça, c'est l'esprit purement dénominationnel. Il faut dire, j'ai fait un rêve. Si ça accomplit, c'est pas accompli aussi, gloire à Dieu. Mais amener Dieu dans ses conflits. Dieu m'a dit. Non, frère. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût Pas préparé. l'Occident, de l'Orient. Tous les pays arabes. Qu'est-ce qu'elle vise? C'est l'ancienne terre. La vieille ville de Jérusalem. Les Palestiniens se lèvent et disent que la ville leur appartient. Parce qu'on cherche un lieu d'adoration. Or, ce lieu appartient à Israël. On dit quand Israël a été chassé, il y a un roi qu'on appelle Omar. C'est un Turc qui est venu construire cette mosquée-là. Mais Israël est conscient que cette mosquée ne doit pas exister à cette place-là. Si l'autre n'est pas conscient qu'il y aura un enlèvement, mais Israël est conscient. Lisons une de les citations. Je sais que vous aimez le prophète de Dieu. Amen. Arrivé à la maison, lisez cette brochure-là, lis ça. Voilà. Lisez ça entièrement, ça pourra vraiment vous aider. La fin et la dispensation des gentils. Et dans l'adoption, on prédit les maladies qui vont frapper la terre. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Si. Est-ce que c'est arrivé, non? Il dit, mais un chrétien serait épargné. Est-ce qu'ils ne sont pas épargnés de cette maladie? Frère, pas lu, ça n'est pas maladie. Il y a un remède de ça. Quand on parle de maladie, il n'y a pas de remède. Oui, si tu n'as pas lu, tu vas prendre quelques cinémas, c'est une injection, ça se passe. Mais des maladies, tu n'as pas permis qu'ils découvrent le remède. C'est une malédiction. C'est un fléau. Comme le cancer, comme HIV, comme le sida, toutes ces choses-là qui frappent la nation en longueur de journée. Mais que Dieu met ça. Est-ce que les gens reviennent toujours à Dieu? Ils ne reviennent toujours pas. Continue. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Prêcheur 1955. Nous allons à notre fin. L'âge de l'Odyssée tire à sa fin. Combien de temps, je ne sais pas, mais je sais que ça ne va plus trop durer. Amen. C'est pas nous prêcher les messages pour vous galvaniser, les messages comme l'enlèvement, les messages comme la seconde venue, les messages comme la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Où nous serons assis un matin, puis les morts vont apparaître parmi nous. Amen. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et tes yeux s'ouvrent, et puis tu le vois, assis là, en train de chanter avec nous. C'est un peu le grand catalyseur. Ça catalyse ta foi. Frère, imaginez ce instant que le père et son frère sont en train de marcher, et puis le Seigneur a apparu, et puis fait route avec eux. Frère, ce n'est pas une prédication, hein. C'est une expérience. Oui. C'est que ça chante ton adoration. Amen. Je le voyais en train de courir de la ville. Le maître est ressuscité. Ceux qui n'ont pas vu, on dit c'est fou. Il dit nous l'avons vu. Et pendant qu'il parlait, le maître est apparu avec les portes fermées. Amen. Dans quel corps il était? Dans un corps glorifié. Il faut que le peuple prenne connaissance de ces choses-là. Amen. Frère, au paragraphe 94. Lis, ne pas trop de choses, lis doucement, tu n'en parles pas. La lecture, c'est quand même d'habitude. Alors, quand tu n'es pas habitué, quand tu lis doucement, tu t'habitues. Il n'y avait pas d'eau là, à cette époque. Non, il n'y a pas ici. Voilà. Paragraphe 95. Il y a tous ces précieux produits chimiques là dans la même mode. Donc, la même mode contient une très grande richesse. Amen.
Frère me dit, c'est l'erreur que les Britanniques ont voulu commettre en donnant ça à l'Iran. Mais si l'Iran posait la même mode, ils seront à mesure de créer quoi? Les bombes nucléaires. L'uranium se trouve là-bas. Les peuples se trouvent là-bas. Frère, ouais, un prophète qui maîtrise l'histoire, la géographie, il est cultivé. Amen. Il dit l'erreur des Britanniques, c'est qu'ils ont laissé l'indépendance à l'Iran et à chose aux Indiens et de l'Inde. Il dit ça pour nous montrer quelque chose. Puisque toute la richesse se trouve dans la même boîte, Israël est conscient, comme les Israéliens sont conscients, comme les pays arabes sont conscients, il faut sauvegarder ça. Et ben, frère, aujourd'hui, on pense que la guerre là, c'est une sorte de fusil. On n'a plus la même Kalash. Non, frère, ça c'est du passé. C'est que les guerres maintenant, c'est plus sur des Kalash. Ou non, c'est pas Mi-V4. Frère, on a beaucoup de citations depuis 50 jusqu'à 103. En ce moment, les Russes n'ont pas fait de droit de système ici à l'emporter. Mais aujourd'hui, il dit que le missile qui va tomber sur l'Américain, il dit peut anéantir. Mais aujourd'hui, Poutine met des millions en jeu pour perfectionner l'armement russe. Il peut être chez eux à la maison et puis lancer des bombes sur la Côte d'Ivoire, puis la Côte va disparaître en une fraction de seconde. C'est qu'on ne nous voit plus, on devient cendre. Même s'il veut éliminer ce petit bâtiment-là, il envoie un missile. Frère, le voile n'est pas touché. Tout ce monde sommes touchés. Frère, pour montrer comment la technologie est avancée. Maintenant, toi, tu es en retard sur le temps. Toi, tu es content parce que quand tu viens à manger un peu, tu penses que Jésus a pu venir. Non! Frère, sa venue est imminente. Il doit venir. Et les signes qui annoncent sa venue sont déjà là. Nous, en tant que croyants, on se prépare en écoutant le message du temps de la fin. Frère, la Syrie, l'Iran, l'Irak, un pays encore, le Yémen, l'Arabie Saoudite, tous ces pays arabes, y compris la Chine, Corée du Nord, avec la Russie à leur petit. Frère, ne pense pas que tu es en sécurité ce matin. Non. Nous ne sommes pas en sécurité. Même chaque jour, les États-Unis est obligé de négocier. Frère, où Poutine est arrivé, c'est comme Jérémie qui a prophétisé sur Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, toi, tu es l'instrument entre les mains de Dieu. Tu vas détruire Jérusalem. Et puis il parle les Juifs. Donc, on lit ces bandes-là, sont traduits en langue russe. Il lit chaque jour qu'il y a une prophétie qui le concerne pour détruire la terre. Frère, un jour, écouté son discours, il dit, oh, le peuple américain a oublié les principes religieux. La coutume de les pères. Et j'accepte du bêtise dans leur nation. L'hostilité des femmes, ces choses-là. C'est que la Bible condamne. Tiens. Frère, si tu dors, le message continue toujours à vivre. Amen. Or, comme Dieu est un Dieu de grâce, il prend le soin de nous prévenir. Frère, est-ce que la semaine est prévenue? Jamais. Je dis, Jésus va venir, on va partir. Non, la trompette m'a sonné. Parce qu'il lui confond la trône est venue et puis l'enlèvement. La délope est comme ça, il confond ça. Et quand Jésus va venir sur les nuées, et c'est ça, et c'est comme ça, il va la chose. Or, elle comprend dans l'enlèvement. Et l'enlèvement là, elle ne sait pas qu'il y a l'enlèvement. Mais elle prend toujours la trône venue de Jésus-Christ. C'est nous qui parlons de l'enlèvement. Qui un matin, ils auront disparu et partir. Mais c'est pas ça. Dieu va venir sur les nuées
Frère, une paix se prépare. Frère, l'homme dit dans la marque de la paix 54, et dit le grand Dieu va inspirer les Russes à détruire le Vatican. Amen. Ouais, c'est ça. Ils vont les détruire. Ça ne nous affecte pas. Même si tu ne crois pas que ça va se passer. Amen. Mais nous, on ne sait pas si c'était terre-là. C'est là que je vais envoyer. Amen. Frère, continue. Cher ami chrétien. On trouve au fond de celle-ci tellement de produits chimiques que toute la fortune du monde ne pourrait les acheter. Des produits chimiques comme l'uranium et autres. Frère, aujourd'hui, si un pays a l'uranium et devient multimilliardaire, c'est comme le Niger qui ont négligé, ils ont l'uranium. Normalement, le Niger doit être un pays vachement riche de l'uranium. C'est plus riche que 3 fois plus que le café cacao. On peut le kilo à 100 000 francs. C'est qu'on peut fermer tous nos barrages et puis faire électrique nucléaire avec de la vie. C'est avec ça qu'on fait des bombes. Quand Jésus parlait de la guerre des bruits de guerre, à ce moment, il n'y avait pas encore bombe atomique. Mais aujourd'hui, je te dis, tu n'es pas en sécurité. Frère, il ne faut pas penser que parce que tu dors aujourd'hui bien qu'il devait t'adormir bien. Non. C'est le temps que tu dois jeter dans la pêche. Et crier après Dieu. Alléluia. Amen. Juste au fond de la mer morte, qui appartient maintenant à Israël. Le figuier bourgeonne. Le figuier bourgeonne. Pas seulement cela. Pas seulement cela. Mais les autres arbres bourgeonnent. Aussi. Les communistes bourgeonnent. L'antichrist bourgeonne. Vous voyez, le communiste bourgeonne. L'antichrist bourgeonne. Pour nous interpeller, pour dire que Catholiques sont en train de travailler. Comment ils travaillent? Ils ont de faire tous les efforts pour appeler tous les enfants à eux. Parce que le match doit commencer. Mais je te pose que toi, tu vas venir t'asseoir à l'église du message. Et puis c'est fini. Et puis tu seras en l'église, non, frère, détrompe-toi. Il y a un travail à faire. Continue, frère. Et l'église de Dieu bourgeonne. Bourgeonne aussi. Elle fleurit encore dans sa puissance. Dans sa puissance. Le gazam en mangea une partie. Le gélec en mangea une partie. Le verre en mangea une partie. Le acide en mangea une partie. Mais Dieu a dit que cela revivrait. Elle bourgeonne maintenant. Elle bourgeonne maintenant. Les arbres bourgeonnent. Frère, toutes les nations bourgeonnent. Nous aussi, on bourgeonne aussi. Amen. En faisant, faire vivre le message du temps de la vie. Nous faisons en train de prêcher cela à travers la Côte d'Ivoire. Sans avoir peur. Amen. Continue. Daniel avait vu cela à l'avance et s'était réjoui. Maintenant, en ce moment, paragraphe 99. Oh là là, n'êtes-vous pas heureux que votre nom soit dans son livre? L'Assemblée dit Amen. Amen. Quand Daniel le vit venir vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine, et il ouvrit les livres, et chaque homme fut jugé d'après les livres, le grand jugement du trône blanc. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, frère, à la fin de la dispensation des gentils, oh, nous sommes à la fin de la dispensation des gentils. Et là, frère, il me tirait le livre du pasteur et du docteur Bill. Il a fait ce qu'on appelle le prophète du 21e siècle. Vous voyez, non? Dans ça, il parle de la dispensation. Donc, la correction est appelée quoi?
le livre de choses, docteur, il fait vraiment à choses audio. Mais je veux cette partie-là. Où vraiment, et nous, docteur, insiste sur la dispensation des gentils, frère. Nous sommes à la fin de la dispensation des gentils. Parce que pour Israël, là, il leur reste 3 ans et demi. Eux là, c'est que 1, 2, 3, ce qu'il leur reste. C'est que si demain là, on a normalement eu lieu, il reste 3 ans et demi. Donc, étant donné qu'on finisse, on tombe dans le milieu, non? Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a plus de temps. Or, nous sommes quoi? Le dernier âge de l'Église. Qui a commencé en 1906. C'est l'âge le plus court. On est l'âge rapide. Avant-hier, on était. Sinon, hier, on était à l'église ici. On ne sommes pas là. Demain, quand on sera encore là, avec les jours passent rapidement. Amen. Il va être quoi? Abrégé. Donc, en 1906, on sera encore en 2019. C'est pas trop sûr pour atteindre 2030. Parce que Israël est déjà dans sa patrie. Frère, le monde entier est cru. Et voici comment vous avez vu le temple. Amen. Le plan de le temple, c'est là. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le départ de l'église. C'est pourquoi il dit aux anciens, nous maintenant nous entretenir, puis maintenant étudier sur la seconde venue, étudier sur la présence, étudier sur la résurrection des morts, toutes ces choses-là. Frère, je ne veux pas que tu sois surpris. Mais si tu es surpris, cela me dit que tu ne pourras pas résister devant la pression. Vous voyez? L'enlèvement, c'est une femme de seconde. Donc nous sommes quoi? À la fin de la dispensation des gentils. Le règne, il est manqué l'année en 65. 65, ça va combien d'années? Qui fait la cité? Pour ceux qui sont mathématiciens. 65 à 2019. 44 ans. Non, pas 44 ans. Dans tous les cas, c'est pour vous dire que les temps sont 53 ans, c'est que les temps sont finis. Frère, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. La pression se fait sentir au fur et à mesure. Je vais continuer. Lisez-le. Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez-le, chapitre 11. Chapitre 11, Daniel 11. Vous verrez comment le roi du Nord. Frère, comment le roi du Nord, frère, voyez, non? Comment le roi du Nord, c'est là qu'il m'a retient. Aujourd'hui, on sait tous que le roi du Nord, c'est la Russie. Qui gouverne les pays arabes. Quand les Américains et les Français ont voulu enlever le président syrien, ils ont dit non. C'est trop ça. Frère, il a formé une bloc. Amérique latine et Venezuela, toutes sont discussions qui forment le royaume du Nord. Et à la tête, c'est la Russie. Et aujourd'hui, la Russie est en bonne position. C'est que Poutine sait, même s'il n'est pas là, mais celui qui il saura que frère, il y a quelque chose qui doit s'accomplir, qu'eux doivent accomplir. Frère, il n'y a plus rien. Donc le monde attend une troisième guerre mondiale qui n'est plus pour lui, c'est plus loin, frère. Mais comme nous ne pouvons pas assister à cette guerre-là, alors Dieu nous promet l'enlèvement. Amen. Mais quand vous allez prendre bien à Apocalypse 5, je viens comme un voleur. Mais pas pour nous, nous ne faisons pas comme un voleur. Nous sommes prévenus de sa venue. Il vient comme un voleur pour le vol, mais pas pour nous. Je continue. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie,
descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Une pression sur Israël. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes. Donc quand on parle de l'Armageddon, on parle de la Troisième Guerre mondiale. La grande bataille d'Armageddon. Mais frère, qui parle de ça si c'est pas frère Branham? Amen. Et ça interpelle la dame de lui. Ça place la crainte dans notre cœur. Frère, quand un fils voit ça, il dit, mais qu'est-ce qui va le pousser encore dans le monde? Pourquoi ne pas aller prier et gêner pour recevoir la nouvelle naissance? Frère, on lit ça comme une seconde fois. Frère, parfait qu'il a reçu pour nos frères. La Russie était l'instrument entre les mains de Dieu vivant. Frère, si Eric était au pouvoir, il vous assure que une chose et Poutine allait détruire l'Amérique. C'est ça, était au pouvoir qu'elle s'amusait. Amen. Rapidement. Ne laisse pas s'amuser. Donc, comme Dieu sait ça, Dieu l'a écarté. Pour dire, femme, va la part. Ce n'est pas encore le temps de la destruction. Frère, un cher ami chrétien. Amen. Correct. Ne pense pas que tu es en sécurité. Amen. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de sécurité. La seule sécurité, c'est en Christ. Oh, Dieu lui-même est parti depuis 65 ans. Et la parole de Dieu est en train de se réaliser. La Russie s'impose maintenant. Il y a un frère qui me disait comme ça que vous avez invité, c'est le de G8, où vous avez invité les divins présidents des pays, et puis Trump et Poutine sont venus en retard. Et puis ils ont pris le président français, après l'organiser quoi. Non. En fait, ce n'est pas une puissance. Tu n'incarnes pas l'autorité. Frère, quand Trump regarde Poutine là, il a peur. C'est qu'il fait tout, mais il n'ose pas entrer sur le territoire. Frère, quand tu le regardes, tu sais qu'il incarne quelque chose. C'est qu'il est prêt à tout. Au-dessus de lui, passe. Il peut frapper le monde à n'importe quel moment. Mais c'est Dieu qui le maîtrise. C'est ça. On nous croit. La bataille, la guerre, la bataille, où? À la porte de Jérusalem. Oui, monsieur. Frère, Amen. quand l'épouse attend ça, Amen. ça nous pousse à faire. Amen. Ça craque dans notre cœur. Frère, où je peux entendre ça, c'est pas dans le message. C'est ça. Amen. Merci. Qui me dit ça, c'est pas dans le message. Merci. Il est entré. Même quand il n'est plus là, mais la parole de Dieu commence à s'accomplir. Amen. Frère, c'est comme vous ne pouvez pas comparer Frère Branham à certaines personnes. Du point de vue spirituel, frère, il n'y a pas match. Même pas. Je lisais un peu le témoin de Donald, c'est monsieur appelle Donald Marcus. Quand Frère était sur la montagne en train de prier, où il y a des frères Branham, il a côté des verres, il avait plein de yeux. Frère, ça c'est vis-à-vis maintenant. Va dans le témoin. Il dit, mais Frère Branham, est-ce que l'homme du Seigneur te parle, c'est par moment? Frère, ici, que ici, où c'est arrivé ici, il vient pour vous mériter pour prier. Alors, Frère tourne du dos et dit, Révérend Marcus, je vois un médecin qui te fait une analyse sur les yeux. Que tes yeux sont sur le point de se gâter. Frère, monsieur fond en l'âme. Mais frère, est-ce que c'est un ministère ordinaire? Non. Quand il dit le Seigneur, tu es guéri. Amen. Mais ta mère a dit, si tu me voyais, depuis ses pieds, frère, il ne faut plus tenir les tombes. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu est sur la scène. C'est qu'on fait de vous pêcher la présence. Cette présence qui nous prépare. Oh, parmi les points du message, les gens ignorent la présence de Dieu sur la scène. Oui. Frère, on dit
si Jésus est là dans la forme de chair, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. C'est ça. Faites-vous comprendre. Si ça, c'est Jésus dans sa chair, forme glorifiée là, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Amen. Il était clair. Il faut que je m'en aille pour que lui descende. C'est ça, c'est juste. Amen. C'est juste. Donc s'il est là, pourquoi aller gêner, aller prier? C'est-à-dire que c'est un faux enseignement. C'est une fausse doctrine. Mais il est ici pour nous préparer. Pas préparer tout le monde. Non, mais prépare la petite église. Amen. C'est ça qu'on doit enseigner, c'est la présence. Comment nous demander spécial, particulier, avec frère Bouki. Oui. Frère, quand nous prenons toute la parole, toute la parole n'est pas pour vous tous. C'est ça. Dieu prend une partie pour vous donner ça. Amen. C'est une partie qui te concerne, pas toute la parole. Amen. C'est quand on touche un peu à tout. Un nous dit à frère un petit, oh, mais tu parles trop, tu parles de tout, toi, tu parles de tout en même temps. Sois explicite. Il dit, oh mon cher ami, souvent il faut sortir du chemin. Allez prendre un qui est hors du chemin. Amen. Tu descends, tu prends encore, et puis tu viens sur la grande voie, puis tu t'en vas. Amen. 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 Frère, le roi du Nord, la grande bataille va se passer à la porte de Jérusalem. Et pendant ce temps, l'époux ne sera plus sur la terre. Amen. Parce que nos jours sont comptés. Frère, nous on est un limité. On a que quoi 2000 ans où Dieu a pris quoi 7 ans de l'église. Frère, pas 2000 ans. Non, si on regarde, c'est fini. Frère, il n'y a plus rien. Il est dans sa patrie. Frère, il n'y a plus rien qui reste. Pour les nations, il n'y a plus rien. C'est le jugement. Donc, Dieu veut envoyer l'église à un niveau pour du décollage. C'est pourquoi, frère, il n'est plus temps de nous amuser. C'est qu'il y a des messages qu'on ne doit même plus prêcher aux gens. Ben, ça ne peut pas nourrir leur âme. Ça ne pourra rien faire en eux. Ça ne peut pas les stimuler. Il faut donner du vin. Du vrai vin. C'est ça. La vraie pure révélation de la parole. Amen. Pour qu'ils soient continuellement sur l'onction. Frère, vous voyez. Vous voyez, je ne dis pas ça, il dit ça. Il y a alors, c'est moi qui va taper Jérusalem alors. Les attaquer. Mais pendant ce temps, le pouls ne serait pas sur cette terre. Frère, tu n'es pas en sécurité. Amen. Nous ne sommes pas en sécurité. Amen. Le seul lieu de refuge, c'est la parole de Dieu. Amen. On n'a pas cru au message pour être dans une église. On a cru au message pour être dans le corps de Christ. C'est là qu'on va prendre les adorateurs. Amen. Il est grand temps. Cette église et cette fille sont en train de travailler pour se nous à la bête. Mais comme pendant qu'il a encore temps, il faut commencer à crier à Dieu pour Seigneur, viens me bête. À la porte de la grande bête de la magie. Quand tu vas prendre Zacharie 11, Zacharie 12, Zacharie 9, c'est ce qu'il disait. Est-ce qu'on peut se lever? Donc tu prends ces quelques paroles là et alors on commence à les méditer profondément. Je dis Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, viens-moi en aide. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est